De passage en France voici quelques jours, la sublime Brune, qui vient de réaliser son premier film, nous a réservé ses confidences, et des souvenirs plus ou moins bons. Public, vous vous rappelez de votre toute première montée des marches, Eva Longoria, cela ne me rajeunit pas. C'était en 2005. Quelques jours avant, en passant devant la vitrine d'une boutique Tout ce qu'il y a d'ordinaire à Los Angeles, j'étais tombé sur une longue robe en maille dorée. Elle ne m'avait coûté que $40. Quand une journaliste m'a demandé, qui portez-vous, sous-entendez quelle griffe, je n'ai pas compris la question et je lui ai répondu, comment ça qui je porte? Je porte ma robe, c'est tout. Rire. Il y a 3 ans, vous avez imaginé que vous alliez mourir à Cannes, racontez-nous. Oui, pendant une promenade avec mon fils Santi, Jai commençait à souffrir du ventre. Vers 3 heures du matin, j'avais tellement mal que Jai était aux urgences. Sans que personne ne le sache, Jai était opéré dans la foulée de l'appendicite. Lorsque les médecins m'ont dit que je devais rester 3 jours hospitalisé, je leur ai répondu, NY comptez pas. Je suis là pour bosser. Donc Jai trouvait une infirmière pour me suivre, une piqûre intraveineuse à portée de main, et le surlendemain, Jai marchait sur le tapis rouge comme si de rien n'était. De retour à Los Angeles, je me suis effondré. Jai dut dormir pendant 2 semaines. Encore aujourd'hui, je ne peux pas croire que Jai fait tout ça. Je veux bien le corps de mes 25 ans mais pas le cerveau, vous vous mettez beaucoup de pression pour être belle? Mon problème, c'est que Jai a un gros faible pour les vêtements près du corps. Je ne suis pas une grande fan des fanfreluches, des rajouts. Du coup, lorsque vous portez une robe qui vous colle à la peau, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un corps qui se relâche. C'est pour ça que je ne me gave pas de guacamole ou de fideo, les pâtes traditionnelles mexicaines. Pourtant, j'adore ça, l'idée de vieillir vous fait peur? Non car, pour ma part, voir les années défiler m'a permis de devenir plus sage, plus raisonnable. Si un magicien venait me proposer d'avoir à nouveau 25 ans, je déclinerais l'offre. À la rigueur, je demanderais peut-être qu'il me refile le corps, mais en aucun cas le cerveau qui allait avec. Quand avez-vous compris que vous pouviez attirer les regards? Mes 3 sœurs aînées ont des cheveux blonds et des yeux clairs. Pendant des années, je les ai enviées, moi qui étais brune aux yeux noirs. Je croyais même que j'avais été adoptée. D'ailleurs, jusqu'à ma puberté, ma famille avait l'habitude de me surnommer la Prieta Faya, ce qui en espagnol signifie grosso modo le vilain petit canard. Jusqu'au jour où celui-ci s'est transformé en cygne, vous avez pourtant participé à un concours de Miss au Texas. Je n'ai pas fait ça pour dire au monde, vous avez vu comme je suis belle aujourd'hui? Non, ce concours, c'était pour moi l'occasion de payer mes études. J'avais pris le parti de ne rien demander à ma famille. Question de fierté. J'ai finalement gagné le prix de Miss Corpus Christi, ce qui m'a permis d'obtenir une bourse et de partir vivre à Los Angeles pour passer des castings. J'avais 23 ans, et qu'est-ce ce qui vous a poussé à réaliser un film sur des snacks épicés? Ce sont des Cheetos, nuance, rire, et ce n'est pas l'histoire des Cheetos, mais celle de Richard Montañez, un latino qui a été élevé dans un camp de travail pour migrants, en Californie. Un jour, alors qu'il est devenu concierge, une machine à Cheetos tombe en panne. Montañez en rapporte quelques-uns chez lui et les assaisonne avec des épices, rappelant ainsi le maïs des rues mexicains, puis il les fait goûter à sa direction. Son idée rapportera des milliards de dollars à sa société, dont il deviendra le vice-président. Pendant le confinement, je buvais du vin avec Victoria Beckham. Est-il vrai que votre grand-mère a mis longtemps avant de comprendre le métier que vous exercez? Vrai, lorsqu'elle allumait la télé et qu'elle me voyait sauter dans les bras d'un homme, elle s'imaginait que je copulais avec lui. J'avais beau lui dire que c'était une fiction, elle ne me croyait pas. Combien de fois m'a-t-elle balancé? Arrête de mentir, je sais bien que tu es sorti avec ce garçon qui tond la pelouse. Qu'est-ce ce qui a forgé la femme de cœur que vous êtes aujourd'hui? La personne qui m'a le plus inspiré, c'est ma sœur Lisa, née avec une déficience mentale. Grâce à elle, j'ai très tôt connu l'entraide, le volontariat, la main tendue. Je consacre du temps à mon prochain comme je l'ai toujours fait avec elle. Et je remets toujours les choses négatives en perspective car, moi, j'ai la chance de ne pas mettre 20 minutes pour lasser mes chaussures. Ma sœur a façonné ma façon de penser et de vivre ma vie. Est-il vrai que, pendant la pandémie et le confinement, vous étiez très souvent connecté avec Victoria Beckham? C'est vrai, nous parlions tout le temps via Zoom. On avait même trouvé un petit nom pour ces rendez-vous. On les appelait les wine o'clock. On débouchait une bonne bouteille de vin et on trinquait à la santé du monde si mal en point.
Jai réalisait beaucoup de zooms qui impliquaient de boire du vin avec mes amis. C'est fou de se dire que Jai plus était connecté avec eux qu'en temps normal. Si la Covid a eu un effet positif, c'est celui-ci. Date clé, 1. 15 millions de pesos argentins 1975, naissance au Texas de parents d'origine mexicaine. Elle obtient un diplôme de kinésiologue. À 23 ans, elle est élue Miss de sa ville et part à Los Angeles. 2. 2003, elle est choisie pour incarner Gabrielle Solis dans la série Desperate Housewives, rôle qu'elle tiendra jusqu'en 2012, sur 180 épisodes. 3. 2007, elle épouse le basketteur français Tony Parker, dont elle divorce en 2011, avant de se remarier en 2016 avec l'homme d'affaires José Bastón dont elle aura un fils, Santiago. 4. 2022, à Cannes pour la 17e fois, elle présente son premier film, Flamin' Hot, un biopic sur l'homme à l'origine d'une marque de biscuits apéritifs à succès.